Et je suis ravie, c'est reparti pour les Green Talk et je suis ravie car je suis en compagnie d'une Lilloise, d'une entrepreneure et influenceuse, toute jeune de 26 ans, Tess Rifa. On te connaît en tant que Rosa Bonheur, c'est ça? C'est ça. Je suis sur les réseaux sociaux depuis plus de 5 ans maintenant. Et j'ai mon café à côté qui est situé à Lille depuis 2 ans. Le temps passe vite. Il est même ici, hein, si vous voulez déguster son café ou son matcha latte avec sa touche de rose. Voilà, au Palais Rameau, jour E, la jour E de BPI. Alors écoute, je suis ravie de t'avoir, Tess. Tu es une entrepreneure engagée. Et explique-nous justement, en 2022, tu as lancé effectivement Latte, ton petit coffee shop que tu revendiques de 12 mètres carrés. Qui fait la promotion du locavorisme. Explique-nous le concept et qu'est-ce qui t'a motivé à lancer ce projet? Bah écoute, je suis sur les réseaux sociaux, comme je t'ai dit, depuis un peu plus de 5 ans. J'ai parcouru un peu plein de périodes, notamment un peu mon évolution écologique, mon engagement. Je l'ai découvert grâce au réseau. Et ta transition toi-même. Ouais, exactement, avec mes abonnés. En fait, j'ai discuté sur mes réseaux, en story. J'ai appris sur plein de sujets, que ce soit le côté mode, parce que moi je suis très mode, mais aussi l'alimentation. Et tout ça, ça m'a conduit à vouloir lancer un projet entrepreneurial. Mais avant ça, je me suis un peu tâtée. J'ai aussi créé une marque éco-responsable faite à Lille. J'ai vu ce que j'aimais pas. Et rencontrer les gens en vrai, c'était ce qui me plaisait le plus. Donc avec mon copain, on a lancé Latte il y a 2 ans. Et c'est un café qui est trop chouette, qui est hyper local. Du coup, c'est un peu aussi pour redonner cette vibe café du coin, etc. Tout en apportant une vibe un peu café latte. C'est pour ça que ça s'appelle Latte. Les trucs un peu trendy qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc, on a un peu allié les deux. Et justement, ton café, il vient d'où? Mon café, c'est Café Moudin. On travaille avec un torréfacteur de la région qui est hyper top, hyper engagé. On a un café de spécialité qui a une note, du coup, le café de spécialité, c'est noté, justement, notamment pour l'engagement écologique. Donc, on travaille avec différents types et variétés de café, avec des fermes qui sont engagées, qui sont responsables. Donc, ça, c'est cool, même si on n'est pas sur un produit qui est local à 100%. De quel pays, justement, viennent ton café? On a Costa Rica, tout ce qui est Amérique du Sud et tout. Celui qu'on sert aujourd'hui, le Sapas Crème, il y a aussi Éthiopie. Mais c'est vrai que c'est toujours des fermes qui sont des petites fermes engagées et qui répondent à des critères hyper précis sur le café spécialité. Mais ça s'appelle pas le commerce équitable? Finalement, c'est ça. Le commerce équitable, est-ce que c'est forcément certifié Max Havelaar ou pas du tout? Il me semble pas que ça soit certifié Max Havelaar. Je pense que le café de spécialité, il a sa propre certification. Il y a une note sur 100 et du coup, ça répond à certains critères. Mais c'est ça, en fait. C'est tout à fait du commerce équitable. Et comment tu traduis ça dans ta communication pour tes consommateurs et consommatrices? Alors, j'ai appris avec mes réseaux sociaux personnels de pas baser tout sur l'écologie et de pas faire... en fait, je veux que ça soit inné. Qu'en fait, on travaille avec des bons produits. Comme pour mon engagement, en fait, je pars du principe que c'est un peu la base. Non, je ne consomme pas de fast fashion, donc je m'habille en friperie, etc. Mais en fait, j'ai pas besoin de le répéter tous les jours. Ça va se voir dans les actions au quotidien et je vais essayer plutôt, justement, d'inspirer à consommer mieux. Donc, je vais parler quand même d'où viennent nos produits, mais ça va pas être mon élément principal de communication. Juste, on le mentionne et on essaye d'éveiller un peu les consciences sans faire la morale aux gens. Mais on reste quand même dans le trendy, dans le côté un peu glamour, bien servi, joli. Ouais, en fait, moi, avec mes réseaux sociaux et notamment avec le café, j'essaye d'allier les deux. En fait, dans l'écologie, il y a souvent ce côté, et c'est ce que j'ai vécu souvent avec des potes à moi et tout, qui trouvaient ça, trop les trucs de bobo, les trucs, c'est pas... en fait, dans le monde de la mode, par exemple, c'est pas assez intéressant pour les gens. En fait, on essaye de le rendre glamour, intéressant et stylé. Donc, on essaie d'allier les deux, ouais, voilà. Alors, le rôle d'influenceur, tu es entrepreneur et influenceuse, donc tu as cette double casquette, on appelle ça une slasheuse. Le rôle d'influenceur est parfois controversé. Comment toi, justement, t'essayes justement de
d'aller au-delà et de mettre plus peut-être de sens, à faire passer peut-être des messages un peu plus profonds? Ouais. Bah écoute, j'aime bien dire que je suis influenceuse. J'essaye de tirer les gens vers le haut plutôt que vers le bas. Donc j'essaye de leur montrer voilà, des bons exemples, des choses... en fait, leur montrer des inspirations sans, comme je te disais, leur faire la morale. Donc ça va être influencer en positif, leur montrer qu'on peut aller en friperie, leur montrer qu'on peut plutôt utiliser du café spécialité ou encore de la chicorée, comme on sert ici dans l'événement, de la chicorée qui vient du Nord. Vous voyez, c'est rendre encore une fois les trucs un peu sexy, mais sans ennuyer les gens. Donc il y a tout cet aspect-là, il y a cet aspect aussi responsabilité. Bien sûr, les influenceurs, ils ont une responsabilité puisqu'ils influencent la consommation du monde de demain, pardon. Mais du coup, toujours être transparente dans les partenariats, c'est important parce que je gagne ma vie avec l'influence. Mais voilà, bien choisir, avoir toujours des petits critères qui font qu'on va choisir ou non ce partenariat, c'est important pour moi. Et pareil avec les produits qu'on utilise chez Latte. Et alors justement, quel conseil tu donnerais aux entrepreneurs ou futurs entrepreneurs qui aimeraient lancer leur business avec forcément ce point de vue éthique, que ce soit social ou environnemental? Quel conseil tu leur donnerais dans un marché qui est quand même assez concurrentiel? C'est vrai. Bah alors le café, c'est quand même un milieu particulier. Nous, là, on n'est pas sur le... Enfin, on vend pas des choses à toute la France. On va vendre des choses, par exemple, aux Lillois. Mais c'est toujours important dans la communication de rester authentique, de montrer les problématiques. Nous, au début, justement, on n'avait pas fait de prêt et on n'a pas réussi à avoir notre machine à café. Enfin, c'était une galère avec les banques. On en a parlé sur les réseaux sociaux. On a parlé aussi des solutions qu'on a trouvées. Toujours être transparent dans la communication, ça c'est la clé pour moi. Et aussi avoir des partenaires de proximité, c'est hyper important parce que ce soit pour le côté éthique avec le circuit court, mais aussi pour pallier par exemple, il va avoir un week-end où on va faire 2 fois plus de chiffre d'affaires, hop, on n'a plus de stock, on peut aller chez notre fournisseur et avoir un bon contact avec, donc c'est grave important. Et c'est quoi ta recette? Rester dans le food and beverage. Quelle est ta recette pour fidéliser effectivement tes consommateurs et consommatrices et tes followers? Alors, consommateurs et consommatrices, je pense que ça va être... En fait, c'est lié, comme tu dis. Moi, j'essaye toujours d'être hyper avenante et souriante avec les gens dans mon café, comme sur les réseaux sociaux. J'essaye d'être transparente. On a eu la chance d'avoir des collaborateurs, des baristas géniaux dans le café. C'était pas sans peine. Au début, on a eu des petits couacs. Mais là, maintenant, je trouve qu'on a vraiment une équipe incroyable. Et franchement, on le voit avec les avis Google. C'est ça qui fait que les gens reviennent. Ils se sentent compris, se sentent écoutés chez Latte. Au-delà du café, on passe un moment sympa. Comme on n'a que 12 mètres carrés, au final, ça crée des liens. On a fait plein de connaissances. Même une fille qui est là dans le salon, que je revois au café de temps en temps. Enfin, c'est trop cool ce côté authentique, proximité et tout. Et franchement, c'est ça que j'aime. Quels sont tes prochains projets, Tess? Alors, prochain projet. Moi, un pied dans la mode, un pied dans la consommation, dans l'alimentaire. Bah écoute, j'aimerais encore continuer sur les réseaux sociaux si je le peux. On verra ce que l'avenir nous dit. Mais continuer sur ce côté-là. Et pour le café, j'aimerais bien par la suite en ouvrir un plus grand et justement avoir encore plus des valeurs ancrées sur l'écologie, le circuit court, avec peut-être de la food et pourquoi pas réutiliser des matières comme le marc de café. J'ai vu une conférence tout à l'heure sur ça. Grave intéressant et du coup, toujours dans cette continuité-là. Et tes prochains projets concernant Latte, justement, t'aimerais justement te développer où? Bah pour l'instant juste à Lille, on est Latte Lille. On avait réfléchi un peu Paris, mais c'est vrai que c'est un peu bouché niveau coffee shop. Il y en a énormément. Là, on parle justement de proximité. On est avec des gens du coin, on travaille avec des gens du coin, et c'est trop cool d'avoir cette facette-là. Moi, je vais souvent à Paris pour le travail niveau influenceuse, et quand je reviens à Lille, il y a mon petit latte et les petits gens du quotidien. C'est trop chouette. Est-ce que ton énergie, tu la dois à ton café ou pas? Écoutez, je bois beaucoup de matcha aussi, mais je bois un peu de tout. En vrai, j'essaye d'être toujours énergique, même si c'était un peu stressant cette interview. C'est le matcha latte ou c'est le café? Un peu le café quand même. Oui, un dernier message à tous ces entrepreneurs qui te regardent, à tous ceux qui veulent, celles et ceux qui veulent se lancer, voilà.
Bah écoutez, je vous conseille vraiment de vous lancer, d'essayer. En France, on a plein de possibilités pour aussi échouer, pas avoir la peur d'échouer. On n'en parle pas souvent, mais c'est vrai que moi, j'ai essayé plusieurs trucs avant de faire mon café qui fonctionnent très bien aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à vous lancer et à vous mettre aussi sur les réseaux sociaux à côté. Ça aide de ouf, ça bouscule un peu tout ce qui est commerce, enfin, c'est génial. Donc voilà. Bien, quel message d'espoir. Merci infiniment, Tess. À bientôt et puis belle continuation. Merci beaucoup.